Paul Pécriot, bonjour. Vous êtes à la tête d'une agence événementielle qui s'appelle Lemongrass et vous organisez notamment une épreuve sportive de la course à pied qui s'appelle les 10 km des étoiles. La prochaine édition se déroule le 19 mars. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette épreuve ? Bonjour David, je dirige l'agence Lemongrass depuis plus de 15 ans et on a décidé il y a 5 ans de monter et créer un événement sportif, donc les 10 km des étoiles qui aura lieu, comme vous le disiez, le 19 mars prochain, place du Palais Royal. Alors c'est le matin, le dimanche matin. Le dimanche matin à partir de 9h et c'est une course qui est pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, les acteurs du tourisme et toutes les personnes qui travaillent autour de ce domaine. Mais cette année, depuis l'année dernière, on l'ouvre à tous. Donc chaque participant, chaque individuel peut participer à cet événement, mais on reste en soutien aux acteurs du secteur. Alors vous l'avez dit, le départ s'effectue depuis la place du Palais Royal à Paris. Et ce 10 km, c'est quand même un parcours exceptionnel, de toute beauté, qui valorise la plupart des monuments parisiens. C'est ça, hein ? Oui, on a la chance de partir au cœur de Paris, vraiment dans l'hypercentre. On part de la place du Palais Royal, on passe devant la pyramide du Louvre, on passe sur tous les quais de Seine, on longe le Trocadéro, la place de la Concorde, le Trocadéro, et on va faire un demi-tour au 5e kilomètre, au pont Birakem, donc sous le métro aérien. On a une différence sur notre course, le fait d'attendre 2000 participants, on a un aller-retour, donc les gens se croisent et on n'a pas une boucle, donc il y a du monde en permanence sur le parcours. Il n'y a pas de team building dans l'hôtellerie et la restauration. Le personnel fait son shift et rentre chez lui. Et là, l'objectif de cet événement, c'était créer une nouvelle course pour ce secteur, pour qu'ils puissent créer leur propre team building sur notre événement. En gros, c'est la direction, le CE, les ressources humaines qui payent le dossard de ses salariés et qui viennent faire leur team building sur notre événement. Et le fait d'avoir un parcours, donc le parcours exceptionnel, on est au cœur de Paris, on est tous contents de se retrouver à la place du Palais Royal, et le fait de faire un aller-retour sur les quais de Seine, les équipes, nous on fournit un très beau t-shirt avec Compressport, la marque Compressport qui nous accompagne depuis le début de l'aventure des 10 km. On a la chance on offre ce beau t-shirt, mais beaucoup d'équipes aujourd'hui créent leur propre t-shirt. Par exemple, le Georges V avec leur t-shirt Georges V. Et le fait d'être sur un parcours avec un aller-retour, les équipes se croisent. Et s'il y a un directeur qui court un peu plus vite ou un peu moins vite, il y a une femme de chambre qui rattrape son directeur, ils se croisent, ils se motivent sur le parcours. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment cohésion d'équipe et qui passe un bon moment. C'est l'objectif de la course. Alors vous l'avez dit, cette course se destine essentiellement aux professionnels du tourisme et au sens large. Et je crois savoir que la plupart des palaces parisiens ont assuré de leur présence. C'est formidable, ça. Oui, pour la 5e édition, on peut dire qu'on a 100% des palaces présents. Et on progresse bien. On a le Bristol avec une équipe de 60 personnes, le Georges V pareil, le Ritz. Donc de grosses équipes. Et ils étaient présents avec 3-4 personnes et on grossit d'année en année. Et l'objectif aussi, ce que j'explique à un hôtel, que ce soit au Ritz, au Crillon, sur ces établissements, que ce soit là, on parle des palaces, mais on n'oublie pas les 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, il faut toucher tout le monde. Automatiquement, pour nous, c'est plus facile de toucher les gros porteurs, dans un sens où les palaces, parce que le nombre de salariés est beaucoup plus important, il y a 500 personnes au Ritz, donc c'est plus facile de faire venir une équipe de 50 personnes. Et un hôtel, 1, 2 ou 3 étoiles, s'ils sont 8, 10 salariés, c'est bien sûr automatiquement plus dur. Mais on pense à eux, on les invite, bien sûr on les accueille, c'est le but de les accueillir. Et les équipes passent vraiment un bon moment. Mais par exemple, pour le Ritz, on leur dit créez votre événement sur notre événement. S'il y a un anniversaire d'un des salariés, une personne qui a 20 ans de maison de Ritz et qui dit c'est le week-end de la course ou une semaine avant, une semaine après, on demande à l'hôtel, au palace, au restaurant, à l'office de tourisme, à la compagnie aérienne, est-ce que vous avez un salarié qui a fait un anniversaire ou autre ? Et nous, ça ne nous coûte rien d'acheter un gâteau supplémentaire, mettre une bougie. Et dans ces cas-là, on met un peu à l'honneur cette personne. On demande à notre speaker de venir sur le podium, d'inviter les participants sur le podium autour du gâteau ou autour de la personne qu'on fête. Et ça plaît beaucoup aux hôteliers et aux restaurateurs aujourd'hui, en tout cas aux participants. Ouais. Et puis on peut aussi courir pour la bonne cause. Oui, bien sûr, cette année, comme toutes les années, on soutient l'association Laurette Fugain qu'on accompagne depuis et qui nous accompagne. Et on les accompagne, on les aide, on essaye de les soutenir, mais ils nous suivent et ils nous soutiennent aussi
depuis le début de l'aventure. Et cette année, on dédie vraiment aussi l'édition à la fondation, l'association Aleno, Antoine Aleno, une cause importante, un moment tragique l'année dernière. Et on aura Antoine la Aleno, présence fils de Yannick Aleno, voilà. grand chef qu'on connaît tous. Et c'est important pour nous de dédier cette édition. C'est la course du secteur. Et si on peut soutenir en plus une association, on le fait. Donc on est ravis d'avoir l'association Laurette Fugain et l'association d'Antoine Aleno. Mais on soutient également, on veut essayer de mettre un peu en honneur aussi l'association autour des Williams. Donc ils auront également une tente sur le village, place du Palais Royal. Vous parliez de grands chefs et lors de la dernière édition, le chef des cuisines de l'Élysée était venu. Oui, parce que chaque année, on a, là, ça fait 2 ans de suite qu'on les a. On a Stéphanie Fugain qui est présidente de l'association Laurette Fugain, qui est marraine de l'événement. Et nous avons la chance d'avoir Guillaume Gomez, représentant de la gastronomie pour notre cher président, qui est également parrain de l'événement cette année. Et il y a complètement, il y a du sens qu'il soit présent parce que c'est la course du secteur et c'est le représentant de la gastronomie. Donc on a beaucoup de chance de l'avoir et merci cher Guillaume. Alors les 10 km des étoiles, c'est le 19 mars, on l'a dit. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Et si oui, bien évidemment, comment faire pour celles et ceux qui voudraient participer à cet événement? Oui, on peut. Donc là aujourd'hui, on gère toutes les inscriptions des groupes, des participants, des établissements qui s'inscrivent et on est en pleine gestion des inscriptions avec les équipes des hôtels et des restaurants. Et on peut s'inscrire jusqu'au 16 mars, minuit, je crois. Et par contre, on vous conseille de vous inscrire avant le 10 mars, ce qui vous permettra d'avoir votre nom et votre prénom sur les dossards. Et c'est sympa d'avoir son prénom sur son dossard. On va sur le site 10kmdesétoiles.com et il y a un petit bouton inscription et il faut suivre. Le prix du dossard, on ne l'a pas donné, mais il est de... Et il est à 35 €. Il y a des personnes qui me disent c'est un peu cher, c'est un peu... Aujourd'hui, le dossard nous coûte beaucoup plus cher parce que même sur notre 5e année, 5e édition, on perd de l'argent parce qu'on a envie d'en créer une course très qualitative. On fait très attention à nos partenaires qui nous accompagnent. On veut qu'il y ait du sens sur l'événement. Avoir une belle image de marque et offrir une belle qualité de service comme des restaurateurs qui accueillent leurs clients et une qualité de service, un hôtel qui accueille ses clients, une qualité de service. Et nous, on accueille, entre guillemets, nos clients, les coureurs. Donc, on doit offrir une certaine qualité de service. Moi, je crois qu'on est la seule course à offrir un petit déjeuner le matin de la course. Et pour vous donner un exemple, le départ de la course a lieu à 9h30, donc un dimanche matin, place du Palais Royal, le 19 mars. Mais en gros, les participants arrivent à partir de 8h. À 9h, 8h, 9h, 9h05, le petit déjeuner, ils posent leurs affaires au vestiaire et tout a lieu au même endroit. Donc, ce n'est pas le vestiaire plus loin, on est tous ensemble. On peut le faire aujourd'hui parce qu'on est 2000 participants. Quand on sera à 5000, 10 000, on devra agrandir en espérant que les gens restent, mais on devra trouver un autre lieu de départ. On s'échauffe en musique. On s'échauffe en musique. On a la chance d'avoir Swedish Fit, 2 animateurs qui viennent faire l'échauffement. Et ça a toujours place du Palais Royal au niveau du petit déjeuner. On installe des transats, on installe des parasols. Bien sûr, on espère que la météo sera présente. Mais un accueil vraiment, on essaye de faire quelque chose de très convivial pour les participants qui passent un bon moment en équipe. Et vraiment, normalement, moi, je cours beaucoup à la base. Je cours un peu moins là ces derniers temps, mais normalement, sur une course, on prend son dossard, on rentre dans son sas, on fait sa course, on a terminé sa course, on prend sa banane et sa bouteille d'eau, on rentre chez soi. Là, les gens arrivent à partir de 8h. Le départ de la course a lieu à 9h30 et les gens sont restés jusqu'à 13h30 l'année dernière. 13h30, 14h. Donc, c'est énorme. À 9h30, un départ. Le premier arrive à 10h02 parce que je crois qu'il met 32 minutes. Le dernier... Et sur cette course aussi, une chose importante à dire, je pense, c'est on peut marcher. En fait, les équipes aussi des hôtels et des restaurants peuvent dire à leurs salariés venez à ce team building, on peut marcher. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas que les chefs de service,
qui viennent courir, qui ont l'habitude d'avoir des chaussures de running et qui s'inscrivent à des courses. On pense à toutes les personnes de l'hôtel, que ce soit un commis de cuisine, un plongeur, une femme de chambre, une gouvernante, un concierge, un réceptionniste. Un agent de voyage. Un agent de voyage, un agent de voyage. Et toutes ces personnes, un bagagiste, toutes ces personnes sont les bienvenues et passent vraiment un bon moment. Donc, toute la matinée, on a quelque chose, une animation, et ils créent vraiment leur événement sur notre événement. Alors, les 10 km des étoiles à Paris, mais je crois que vous caressez l'idée de décliner cette course dans d'autres endroits en France, c'est bien ça ? Oui, on parle avec Cannes et on a eu la chance de rencontrer les équipes de Cannes, de la mairie de Cannes l'année dernière. Ça ne se fait pas cette année, on voulait la faire en 2023 à Cannes. L'objectif, c'est d'avoir une course du secteur donc du tourisme sur la Côte d'Azur, dans le sud de la France, et une plus dans le nord de la France, donc Paris. L'objectif, c'est de créer cette course à Cannes. Là, actuellement, il y a beaucoup de travaux sur la Croisette. Donc, on a décidé de ne pas le faire cette année, en espérant qu'on puisse la réaliser en 2024. Année olympique. Oui, et ça, c'est encore un autre sujet. Bien sûr, je suis le premier fan des Jeux olympiques et paralympiques. Mais ça va être une année très riche pour la mairie de Paris, pour la préfecture de police. Et je pense que ça sera difficile de maintenir toutes les courses en 2024. Donc, faisons une belle année 2023 et au pire, on sautera 2024 pour laisser la place aux Jeux olympiques, paralympiques. Alors, est-ce que vous avez d'autres événements sportifs au sein de Lemongrass ? Oui, Lemongrass existe depuis 17 ans. On a plusieurs événements, mais votre question, pardon David, c'est les événements sportifs. Donc non, on n'a que les 10 km des étoiles aujourd'hui. Le but, c'est d'avoir Cannes. On a été également co-organisateur du Ventouman triathlon longue distance au Mont Ventoux. Et je travaillais avec le président Charles Dousseau qui m'a fait confiance. On a fait ça 2 ans de suite. Et maintenant, ça a été repris par Extra Sport. Et l'objectif, là, on travaille sur un bel événement. Le but, c'est de continuer les 10 km des étoiles à Paris et à Cannes et faire grossir cet événement et tous ensemble qu'on arrive à en créer un vrai bel événement. Et aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que ça devienne le plus gros événement sportif du secteur, mais ça l'est aujourd'hui parce que c'est la course du secteur, il n'y en a pas d'autres, donc on peut se permettre de dire que c'est le plus gros événement du secteur. Mais on travaille depuis un an et demi avec la mairie de Paris, la région et la métropole du Grand Paris, et on travaille sur un projet sur le périphérique parisien, et ça, j'en dirai un peu plus plus tard. Très bien, Paul Pécriot, merci beaucoup. Et donc rendez-vous dimanche matin 19 mars, place du Palais Royal, pour les 10 km des étoiles. Pousse à vos baskets. Merci beaucoup David, j'espère vous voir sur la ligne de départ. J'y serai, avec plaisir. Merci David. Merci Paul.